Bonjour à tous. Petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. J'ai juste un problème avec mes quatre pattes. J'ai Mia et puis j'ai Roméo. Roméo, vous le connaissez de temps en temps. Il vient mettre sa petite bouille là. Là, il fait l'andouille, il veut pas. Il veut de l'attention pour lui. Mon chouchou. Ah, mon chouchou. Allez, c'est parti. Et il serait capable de monter sur le bureau. Alors, on parle d'une relation où il y a de réels sentiments qui sont... je suis désolée, il est en train de tout me faire bouger. Qui sont partagés dans les deux sens. Par contre, par rapport à cette relation-là, il y a une réelle relation, mais vous êtes dans le contrôle. Vous n'arrivez pas à profiter de cette relation. Pourtant, cette personne est arrivée là au bon moment. C'est ce qu'on appelle une rencontre comme ça par synchronicité. Une rencontre qui, voilà, c'était pas contrôlé, c'était pas voulu, c'était pas forcément pas sur site. Non, même pas sur site. C'est vraiment cette personne que vous avez croisée de manière fortuite et où vous avez fait évoluer votre relation. Alors, pourquoi il y a le contrôle? Alors, il y a le contrôle parce que là, j'ai la carte de l'enfant. Alors, je demande si c'est le fait d'avoir une certaine immaturité ou pas. On me dit que non. Alors, c'est peut-être vous ou l'autre. On vous dit que c'est quand même compliqué cette histoire avec un enfant. Vous auriez envie, c'est gênant, vous auriez envie de vous éloigner. Et en même temps, malgré cet amour, malgré cette fusion, malgré ces échanges, il y a quelque chose qui bloque concernant le domaine des enfants. Des ou de l'enfant, pour un des deux parties. Alors, le fait de vous éloigner, on vous dit, serait un cadeau que vous faites, puisque de toute façon, il y aurait tension. Ouais, je n'écoute pas les autres, n'écoute pas les autres, n'écoute pas l'autre. Il faut savoir s'écouter soi, parce que le fait qu'il y a quand même une complicité, quelque chose, ben, ça fait que vous êtes perdu, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche. Je pense que ça fera écho à quelqu'un, ce que je dis. Alors, on vous dit de continuer à vivre, continuer à vivre avec un grand V, hein. Profiter de la vie, des joies de la vie, et surtout, une des cartes, et j'adore la montrer celle-là, de voir plus grand, c'est-à-dire vous méritez mieux, vous méritez quelqu'un qui vous écoute, vous méritez quelqu'un qui vous épaule, pas qui porte à votre place, mais qui soit à vos côtés, et où votre situation, qu'il y ait un enfant ou pas, ou des enfants, ce ne soit pas, si c'est votre cas, ce ne soit pas un problème. Cette personne vous prend dans votre entièreté. Cette personne vous prend tel que vous êtes. Puis vous êtes de toute façon pété de trouille. Ouais, il y a les peurs qui sont là. Comme vous avez un ressenti qui n'est pas ok, tout n'est pas réellement fluide, vous avez vos peurs qui remontent. Bon, forcément, il y a les blocages qui vont avec. Et beaucoup de remises en question de votre part. Alors, les remises en question, c'est bien. Soit déjà, il faut savoir où on va. Mais les remises en question doivent être faites des deux côtés. Vraiment, des deux côtés. Pour que, le cas échéant, il y ait des compromis. Bon, de toute façon,
personne n'est prêt réellement. Personne n'est prêt, puisqu'il y a trop de contrôle. Là, il faudrait lâcher prise pour pouvoir profiter. Bon, tout ça, vous le savez au fond de vous. Il y a quand même des signes que vous avez. Hein. Et en même temps, alors je ne sais pas si c'est vous qui avez l'enfant ou si c'est l'autre en face. Mais alors, la triangulaire, vous savez que ce n'est pas forcément un autre homme ou une autre femme. Ça peut être des amis, ça peut être la famille. Et là, en l'occurrence, l'enfant. Alors, soit votre enfant, c'est l'énergie tierce par rapport à l'autre, ou pour vous, ce serait l'enfant de l'autre qui viendrait bloquer. Donc, il y a ça qui est, soit ça peut, il y a des compromis qui se trouvent, soit à vous de voir, de vous éloigner. Il faut que ça résonne avant que ça fasse mal, en fait. Oui, on vous dit d'être ici et maintenant et de voir ce que ça fait là maintenant. Alors, fuite d'une relation. Oui, forcément, du fait, ça ne vous donne pas envie de... Puisqu'il y a cette chose qui bloque, ce ressentiment. On parle de douleur émotionnelle. Peut-être que ça vous remet dans des blessures antérieures. On vous répète que vous avez le choix, soit d'essayer de trouver un compromis et voir, et ou là de décider là maintenant que en fait je vais me prendre un mur. Je vais me prendre un mur, donc je préfère me préserver, même si j'aurais besoin. Parce que c'est pareil en discutant avec les gens où il y a des séparations, qui sont seuls pendant un moment. Il y a, quand la solitude elle pèse, à un moment donné elle est salvatrice, puis à un moment donné elle pèse. C'est vrai qu'il y a le manque de on n'a pas besoin qu'une personne nous porte, mais c'est bien d'avoir une personne en soutien, c'est respectable, oui. D'avoir une personne qui soit juste là, des bras, ces choses là, c'est important. Mais là, comme il y a tous ces questionnements, vous essayez de voir si pour vous, vous allez vous fourvoyer. Est-ce que c'est OK ou pas pour vous? Même si j'ai besoin, parce que ça fait du bien. Là il y a cette solitude qui est là. J'ai besoin, mais, il y a ce point-là. Donc, voyez avec ce mais, si des compromis sont possibles ou pas. Vraiment. Et je répète, le libre arbitre, le choix, vous l'avez. Alors, on vous demande de faire confiance en la vie. Et si vous y arrivez, si vraiment vous ne le sentez pas, osez dire stop. Osez dire stop, c'est peut-être ce qui est le mieux. Plutôt que d'essayer de forcer, que de toute façon, ce sera une situation forcée, et ça va aller... peut-être entretenir des schémas répétitifs où vous essayez de sortir déjà de là depuis longtemps, ou ça va réveiller des blessures qui sont là en vous. Il faut que les choses soient fluides et que vous le sentiez. On parle que derrière, j'ai deux cartes de rencontre qui s'offrent à vous. Donc, il y a d'autres personnes. Vous allez faire d'autres rencontres. Vous avez le choix. Et n'oubliez pas, qui dit rencontre, dit pas forcément rencontre intime, mais rencontre de personnes, et à vous de tisser le lien. En sachant que quelles que soient les rencontres que vous faites, allez toujours dans ce qui est OK pour vous. On a l'amour de soi, qui est une très belle carte aussi. Allez sur des choses qui résonnent. Allez vers des choses qui sont fluides. Allez vers des choses qui vous font du bien. S'il y a quelque chose qui n'est pas OK, vous en discutez. Si vous voyez, si vous sentez que c'est vraiment pas, que ça sert à rien, faites-vous confiance. Ne vous forcez pas. Prenez soin de vous. Belle fin de journée.